Je vais consacrer cette chronique de rentrée non pas dans l'année scolaire, mais dans la nouvelle année 2016, à ce qui se passe en Chine et plus spécialement à cette notion de BRIC qui s'était imposée il y a tout juste 15 ans. À l'époque, un économiste de Goldman Sachs avait mis en avant le fait que le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, qu'il désignait sous l'acronyme BRIC, étaient les pays d'avenir. Et il annonçait le déclin relatif des États-Unis, du Japon et de l'Europe occidentale au profit de ces 4 pays. Or, qu'est-ce qu'on constate en ce moment? C'est que ces 4 pays sont en situation plus que difficile. Le Brésil va connaître une récession de probablement 5% cette année, après une contraction de son activité économique qui a été également très brutale en 2015. La Russie sera également en récession. La Chine est devenue la source de toutes les inquiétudes. Déjà, à l'Institut de l'entreprise, nous avions consacré un numéro de Sociétal à ce que nous avions appelé la sino-béatitude. Cette attitude qui consistait à être systématiquement admiratif de ce qui se passe en Chine. C'était à la fois rapide, voire même un peu grotesque, voire même un peu malsain. Car il y avait dans cette admiration pour la Chine le fait que la Chine réussissait à asseoir sa croissance économique sur une baisse systématique de son coût du travail. Or, qu'est-ce qu'on constate en ce moment? C'est que compte tenu de l'efficacité de l'ouvrier chinois, compte tenu de l'évolution du change, à l'heure actuelle, le coût du travail en Chine est supérieur au coût du travail au Japon, dans une économie qui est une économie développée que l'on annonçait comme étant déclinante. Et donc la Chine est en train de rentrer dans une impasse. Concrètement, on s'aperçoit que dans ces 4 pays, le Brésil avait choisi le développement de l'agro-industrie avec une très forte corruption. La Russie avait choisi le développement de sa production de matières premières avec une très forte corruption. La Chine a choisi le développement de son industrie avec une très forte corruption contre laquelle elle est supposée lutter en ce moment. Ces 3 modèles sont en train d'échouer. Il reste l'Inde. Pourquoi est-ce que l'Inde va mieux? L'Inde va mieux pour 2 raisons. La première raison, c'est que l'Inde a fait le pari de la nouvelle économie, des nouvelles technologies, non plus de l'industrie à l'ancienne ou de l'agriculture d'antan. Elle a fait le pari de l'informatique, de l'économie de l'information. Et puis la deuxième raison, c'est parce que l'Inde n'est pas une société parfaite, mais c'est une démocratie. Et ça, c'est un atout pour la science économique, c'est un atout pour la croissance.